Le 28 juin 2018, les faucheurs volontaires d'OGM sont venus occuper un laboratoire à l'École normale supérieure de Lyon. Ils ont bloqué l'entrée de l'ENS pendant plusieurs heures avant d'être reçus en délégation. Pourquoi l'ENS de Lyon? Le laboratoire Reproduction et Développement des plantes, au sein de cette école, travaille entre autres sur la manipulation génétique et la création de nouveaux OGM. Il est partie prenante du projet Génius, coordonné par l'INRA, dont l'objectif est d'améliorer génétiquement, selon les termes de l'INRA, 9 plantes dont 7 sont alimentaires pour l'homme. Ce projet intègre aujourd'hui les nouvelles biotechnologies qui n'ont toujours pas démontré qu'elles étaient sans danger pour tous les organismes vivants. Bon, vous avez des inquiétudes aussi tout simplement sur le résultat de ce qu'on fait là? Alors scientifiquement, on a plus que des inquiétudes, Ouais. parce que se fabriquent des... Alors au début, c'était que des OGM transgéniques qui étaient dans le projet Génius, donc c'était bien carré, c'était bien reconnu OGM, on n'avait pas de soucis. Tandis que maintenant, avec les nouvelles techniques de biotechnologie, et avec les nouvelles biotechnologies, on a des techniques qui s'appellent édition du génome, par CRISPR, exemple, des choses comme ça. avec des outils qui sont parfois CRISPR ou parfois d'autres nucléases, D'accord. pour lesquels nous n'avons aucun renseignement sur la dangerosité, D'accord. parce que les études n'ont pas été faites tout simplement. Le résultat de ces recherches doit être l'obtention de plantes qui seront commercialisées par les grandes entreprises agrochimiques. Or, le budget de cette recherche est à 60% public, et c'est ce détournement de l'argent public au profit de l'industrie privée que viennent une nouvelle fois dénoncer les faucheurs. On vient aussi contrarier un argument comme quoi, avec l'édition du génome, on va modifier très très peu la nature, et puis de toute façon, dans le produit fini, dans la plante, on ne verra plus de traces de cette manipulation. Or, il y a eu manipulation génétique. Or, c'est faux. On pourra trouver des traces de cette manipulation génétique dans le produit fini. Il suffit de le chercher. On vient les interroger vraiment sur leur responsabilité. C'est le problème le plus crucial pour nous, en fait. C'est la responsabilité des chercheurs, avec bien sûr le fait que les politiques leur délèguent ce pouvoir, ainsi maintenant notre avenir est aux mains de ces chercheurs-là. Et nous, ça ne peut pas nous convenir, quoi. Parce qu'on dit, on a des chercheurs qui quand même nous alertent sur les dangers. Parce qu'on n'est pas des anti-scientifiques, il faut quand même bien le comprendre ça. On a des recherches alternatives qui sont beaucoup moins dangereuses, dans lesquelles on ne met pas d'argent, qui produisent des choses pas dangereuses du tout, où ça coûte beaucoup moins cher. Enfin, c'est débile quoi. Sauf que là, on veut faire de l'argent pour des entreprises parce que tout le monde est à la course à faire du brevet. C'est ça. Et après, on te dit que la nature fait pareil, mais on fait quand même des choses qui rapportent de l'argent. Mais c'est hyper dangereux de mettre ça dans la nature, quoi. Dans le labo, c'est très intéressant de chercher, on n'a rien contre ça. Mais dans notre nature, dans notre monde à nous, on n'a pas le droit de décider tout seul. Les citoyens doivent être au courant, on est courant de rien. Là, avec Génius, on devait avoir une transparence, on n'a rien. Et tout le monde pousse à la rue pour que ces nouveaux OGM soient déréglementés. Non, non et non. C'est pas leur salle de jeu, le vivant, c'est aussi notre... Ça appartient à personne. Hein. Donc tout le monde doit être au courant, tout le monde doit donner son avis. Et le scientifique n'est pas plus expert du vivant que moi toute seule. C'est tout le monde qui est expert du vivant. Et leur expertise, c'est une partie. Et c'est une petite partie, il ne faudrait pas qu'ils l'oublient. Les faucheurs volontaires sont venus aussi dénoncer la fabrique de l'acceptation sociale de ces nouveaux OGM, à laquelle participe l'opacité entretenue sur le contenu des recherches. Et on n'a pas le droit de savoir ce qui se passe dans ces laboratoires. Les seules choses qu'on peut demander, c'est des comptes au gouvernement ou aux institutions. Les faucheurs dénoncent aussi l'absence de cadre éthique qui devrait sous-tendre chaque recherche. Ils demandent à l'INRA, institution publique, une réorientation des crédits alloués aux biotechnologies au profit des recherches collaboratives en agroécologie paysanne et biologique. L'agroécologie peut assurer la souveraineté et la sécurité alimentaire des peuples. Elle peut relever les défis climatiques et environnementaux. Cette agriculture, respectueuse du vivant, peut freiner l'effondrement de la biodiversité, dont la première cause est l'agriculture chimique et industrielle dans laquelle s'inscrit le projet Génius. À l'issue du blocage et d'une entrevue avec le président de l'ENS, son directeur et le directeur du laboratoire Reproduction et Développement des plantes, un rendez-vous a été pris avec le PDG de l'INRA et le coordonnateur du projet Génius pour septembre 2018. Oh, j'aime pas les CRISPR à la sauvette. Oh, j'aime pas les CRISPR à la sauvette. OGM